Salut. 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 Donc, attends. Avant de lancer ça, je vais vous dire donc, déjà le matériel. Je ne sais pas si vous avez noté des choses ou pas. Si vous pouvez prendre un crayon ou quoi que ce soit. Niveau du home trainer, comme je vous avais dit, donc voilà, soit le Tax, comme je vous l'ai montré, je pense que vous allez tous commander le même. Après, le ventilo à penser. Soit deux petits ou soit un gros, comme je ne sais pas si vous avez tous envoyé là. Celui-là. Ok. Comme ça, au moins, tu es sûr que la transpiration, il y en a un petit peu moins. Mais ouais, celui-là, il est bon. Et après, la cale, je vais vous montrer aussi. Ouais, c'est des cales comme ça, pour mettre la roue avant. Souvent, c'est pas vendu avec le home trailer. Donc ça, et puis après, souvent, si certains vélos, vous pouvez mettre, c'est du film alimentaire sur le cadre. Parce qu'en fait, avec la sueur, ça peut abîmer la peinture. Vous pouvez mettre ça, et après une serviette sur le bord du guidon parce que vous allez transpirer. Donc voilà, puis ouais, dessous, vous pouvez mettre aussi des tapis de sport là, un peu épais pour la transpiration, et puis si vous faites tomber un peu à manger quand vous mangez sur le vélo, et puis après voilà, ça c'est bon pour la partie matérielle, je pense que j'ai rien oublié. Si pour Zwift, soit c'est une tablette, ça marche très bien, ça déconnecte pas, soit les tablettes et les iPads là, ou soit un PC gamer ou autre pour dire que ça tourne bien, quoi. Ouais, c'est tout. Après, au niveau de la nutrition, quand c'est des petits exercices, soit vous mangez bien avant, mais le jour, vous n'avez pas besoin de manger pendant. Soit c'est en endurance ou du tempo. Après, quand vous ferez certains seuils, vous pourrez manger à court d'entraînement, mais si c'est 45 minutes ou une heure, vous pouvez manger une banane ou un truc comme ça, ou une barre, parce que ça reste comme tu tapes dans les sucres. Ça, c'est bien. Et dès que vous ferez des sorties de plus de 2 heures sur le home trainer, pareil, commencez à travailler l'alimentation comme si vous seriez en extérieur. Donc, commencez à mettre par exemple, tous les 45 minutes un tel truc, etc. Ça, on leur discutera chacun individuellement, mais c'est un peu l'idée quand on est sur le trailer et avoir deux gourdes, une avec de l'eau et une avec isotonique et soit un petit peu de sirop sur la gourde, etc., suivant les goûts que vous voulez, quoi. Mais au moins ça sur le vélo, parce qu'on transpire quand même plus sur home trainer que sur extérieur. Donc voilà, donc ça c'était pour côté matériel et nutrition. Donc là, pour l'application, je vais vous ouvrir le mien, comme ça vous allez voir un peu comment ça se passe. Comme je disais tout à l'heure, donc là, quand vous allez allumer, ça va vous connecter tout. Donc là, c'est le source de puissance, c'est votre home trainer avec la résistance, comme il est en Bluetooth. Et là, c'est la cadence, les RPM. Il faut que tout ça, déjà, pour commencer, que ces trois-là soient connectés. Après, vous pouvez rajouter, au cas où, le capteur de fréquence cardiaque. Comme je vous l'ai dit, il y en a un 50 € sur Amazon, ou soit le plus gros triathlon, il est dans les 150 €. Et comme ça, vous aurez votre fréquence cardiaque directement sur Zwift. Après, quand vous allez commencer, ça va être marqué couplage en Bluetooth. Essayez de le mettre. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, téléchargez l'application Zwift Compagnon. Mettez-le en couplage par téléphone. Comme ça, au cas où ça se déconnecte, votre téléphone prendra le relais. Là, c'est au cas où, c'est pour quand vous avez un tapis de course. On peut faire aussi en course à pied sur Zwift. Ah ouais? À droite. Et puis voilà. Après, si vous n'avez pas de Bluetooth, on peut mettre une antenne plus, mais c'est mieux avec l'application et directement avoir un home trainer connecté, comme je vous ai fait prendre. Donc voilà, après, quand vous pouvez aussi commander sur Zwift, l'application, directement sur Zwift, la boutique, il y a un truc qu'on peut diriger directement avec une télécommande sur le vélo. Mais ça, vous pouvez le débloquer au niveau 85. Mais bon, il faut faire des bornes pour le débloquer. Mais sinon, vous pouvez diriger directement sur Zwift avec ça. Donc, hop, on appuie sur OK. Donc voilà, ça se déroule comme ça Zwift. Je vais tout vous détailler par la suite comme ça. Alors, on va aller déjà à droite, là, dans le profil. Donc, tout ce qui est là-haut, c'est les gouttes d'eau. Donc, les gouttes d'eau, c'est tout. À chaque fois que vous allez rouler, vous allez gagner des gouttes d'eau comme récompense, comme quand vous roulez. Et vous allez gagner des choses. Alors, attends, je vous ouvre déjà d'abord le profil. Donc là, on est dans le profil. Donc, vous avez tous vos trucs de données. Vous marquez votre FTP, votre fréquence cardiaque max. Ça, c'est comme ça, c'est utile. Pareil, votre FTP, si elle est là, dès que vous allez faire des exercices de différentes zones, vous pouvez automatiquement la augmenter. Par exemple, si vous faites beaucoup de travail au seuil, ça risque de passer à au-dessus. Donc, vous aurez augmenté votre FTP. Vous mettez bien votre poids et après la taille, etc. Donc, ça, c'est bon. Et après, je voulais vous montrer là-dessus les paramètres. Donc, là, sur les paramètres, toujours, vous n'avez rien à toucher. Donc là, c'est bon. Tac, tac, tac. Ah oui, là, maintenant, vous pouvez aussi changer. Quand vous voyez l'écran à gauche, je vais vous montrer après. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc, soit vous voulez les RPM, les watts, etc. C'est à vous de choisir. Ça, je vous le dirai. Mais comme ça, vous avez les infos directement sur votre écran. Si vous voulez les RPM, les BPM, si vous avez peut-être capteur de cardio, ça n'a rien de le mettre. Vous mettez autre chose. Et les watts, etc. Ça, vous pouvez choisir comme vous voulez. Ça, c'est bon aussi. Là, la petite maison à côté, c'est en fait comme avec les gouttes d'eau, vous pouvez gagner des accessoires. Donc ça, c'est juste du blabla. Enfin, c'est juste pour faire beau. Vous pouvez choisir des vélos différents suivant la marque. Si vous voulez la même marque que votre vélo, vous choisissez. Vous avez les gouttes d'eau qui vous permettent d'acheter différents vélos si vous voulez. Mais ça ne changera pas grand-chose à votre entraînement. C'est juste que quand vous faites des courses, si ça peut changer suivant les vélos. Tu vois, il y en a qui sont plus légers, il y en a qui sont plus aéros, etc. Mais sur les courses.
Pour les entraînements, ça ne vous servira à rien. Donc après, vous pouvez équiper votre personnage comme vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. C'est juste côté un peu mumuse, bling bling, quoi. Donc voilà, donc là où vous voyez le niveau 83, donc ça c'est les niveaux, donc vous commencez niveau 0 et le but c'est d'aller le plus loin possible et vous débloquez des autres choses par la suite. Dès que vous passez des épreuves, voilà, ça c'est l'équipement. Donc là on en est là, et là c'est quand ça se déconnecte. Donc là, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pour connecter les choses par rapport au vélo. Là, la petite clé, c'est pour l'équilibrage. Dès que vous allez avoir Zwift, vous cliquez sur la petite clé et vous faites l'étalonnage. En fait, c'est pour qu'il se règle par rapport à votre entraîneur et par rapport à votre vélo. Donc, c'est des petites étapes que vous faites. Vous avez juste à tourner les jambes, suivre les indications. Et au moins, vous serez sûr qu'il sera bien étalonné. Voilà. Donc, après, là, on est dans l'accueil. Donc, ce que je vous conseille de faire à chaque fois, bon, là, il y a plein de trucs, mais c'est pas ça que je vais vous montrer. Voilà. Ça, c'est les Pace Partners. Les Pace Partners, par exemple, c'est un bot, en fait, qui va rouler, lui, toute la journée. Et en fait, il y a plein de monde qui vont rouler avec. Donc là, vous avez une sortie à faire en endurance et votre endurance. Je pense à zone 2, à Alexis, elle est à 157 watts. Donc ça, c'est sa zone 2. Et on fait un compte que je divise avec son poids. Donc vous, c'est pareil. Dès que vous allez prendre votre zone d'endurance, par exemple, elle est à 130 ou 140 watts, vous divisez par votre poids actuel. Vous allez tomber dans des zones. Donc les watts kilos. Et par exemple, quand c'est la zone 2, c'est les watts kilos. Là, si on prend par exemple Alexis, il est entre, on va dire, 1,4 et 1,6. Donc ça veut dire s'il veut faire de l'endurance avec le Pace Partner, il prend le 1,4. Donc tu vois, il clique dessus. Après, il fait rejoindre. Et en fait, il va rouler avec les personnages. Je vais vous montrer en même temps. Donc, déjà, c'est ça, c'est le calcul. Vous prenez votre zone et vous divisez par votre poids et vous allez tomber par rapport à la zone à travailler aujourd'hui. Donc, sur l'endurance, là, ce sera la zone 2. Donc, ça permet de rouler en groupe et vous n'êtes pas tout seul, quoi. Donc, ça, vous pouvez par exemple rouler à plusieurs, même si vous êtes plusieurs de la team à rouler ensemble, vous pouvez faire ça. Et comme ça, vous vous retrouvez dans les mêmes personnages. Donc, là, vous allez rouler. Donc, là, vous voyez l'écran. Donc, il vous laisse un peu de temps tant que vous vous mettiez sur le vélo. Et puis, vous roulez avec. Et oui, vous avez juste à suivre le vernis à droite. Vous voyez le vernis? Ouais. Donc c'est celui-là, c'est lui à suivre en fait. Et à chaque fois, vous roulez dans le groupe et ça roule. Et comme ça, vous êtes sûr d'arriver dans la. Quand je vous dis 2 heures en endurance, vous êtes sûr que vous allez faire 2 heures en endurance. Si vous restez qu'avec lui tout le temps à côté de lui, vous allez faire vos 2 heures au bon watt kilo et à la bonne allure. C'est juste ce côté-là qui est pratique quand vous avez juste 2 heures à faire en zone 2, vous prenez ce personnage-là. Après, il y en a, plus vous êtes fort, plus vous avez des watts kilo plus élevés. Hein. Par exemple, quelqu'un qui a une DFTP à 3,4 watts kilo, il va rouler en endurance plus élevé que ça. Quoi. Par exemple, si vous commencez à évoluer, par la suite, il y aura d'autres watts kilo. Tu vois. Là, si on décale, après, vous allez arriver à des 2,6 watts kilo, mais vous serez peut-être en endurance. Mais celui-là, qui par exemple, il a une STP comme Alexis, dès qu'il va être à 2,6 watts kilo, c'est comme s'il serait en zone 4 ou en zone 5. Donc, tu vois, là, vous n'avez pas travaillé, sauf si c'est vraiment spécifique à faire. Donc, après, vous avez des événements. Donc, des fois, je clique directement dessus. Vous avez des courses. C'est ça que je vais vous faire dans la saison des fois. Donc, vous pouvez choisir directement. Hein. Là, vous choisissez compétition, par exemple, contre la montre ou autre. Donc, c'est mieux compétition. Vous choisissez la catégorie. Donc, souvent, vous êtes en D. Et plus vous allez être fort, entre guillemets, plus votre FTP va monter par rapport au watt kilo, plus vous allez passer de catégorie. Donc, soit vous voulez passer directement avec les courses, ou soit dès que votre FTP va monter, Zwift va vous interdire d'aller en D. Ou après, va vous interdire d'aller en C. Et puis, par exemple, donc c'est pareil, sur certaines courses, ils exigent du matériel. Donc, ça peut être le capteur de cardiaque. Et si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas participer à la course. Mais ce n'est pas toutes les courses. Donc, par exemple, vous choisissez une course, vous cliquez dessus. Donc, ça, là, il va aller dans 7 minutes. Donc, après, vous avez le droit de vous inscrire en A, en B ou en C, hein, même si vous êtes en D. Mais ça veut dire que vous allez plus galérer dans ces courses-là que là, ça reste à votre niveau. Tu vois, c'est entre 1,5 et 2,6. Mais sachant qu'il y en a qui sont prêts à passer en C, ils vont être envoyés 2,8 watts kilo. Mais après, ces gars-là, ils ne seront plus dans cette catégorie de course-là. Donc, vous cliquez dessus et en fait, ça va vous emmener directement à la course, au départ de la course. Et après, il y a un autre site, si vous voulez retrouver tous vos résultats de course, c'est Zwift Power. Et vous allez retomber sur tous vos résultats de course ou vos PR que vous avez fait sur les courses. Donc voilà, quand vous arrivez sur une course, vous allez être comme ça. Donc tout le monde est ici autour de vous. Et donc voilà, le temps qui est là, c'est le temps qui arrive avant le départ de la course. Et là, le nombre de personnes qui aura lors de la course, bon là il y en a 3, mais ça va peut-être arriver. Et là, en orange, c'est ceux qui sont amis avec vous, au cas où ça se rivale avec une course ou autre. Donc là, il y a marqué le nombre de tours, donc il y a 10 tours. Et si vous avez regardé avant la course, c'est marqué combien il y a de kilomètres, combien il y a de dénivelé, etc. Donc ça, c'était pour les événements. Après, les parcours. Donc là vous voyez marqué calendrier des mondes. Si vous n'avez pas, il y a des jours de la semaine qu'il n'y aura pas tous les mondes. Je vous explique. Là, par exemple, là, on est quel jour ? On est jeudi. Donc là, c'est en bleu. Donc ça veut dire qu'il n'y aura que débloqué sur le
sur le Zwift les parcours France et Paris. Donc, vous pouvez aller, à part Watopia, parce que Watopia, il y a plein de circuits. Vous pouvez faire plein de circuits différents. Donc là, il y a 10 km, mais dès que vous vous mettez sur un circuit, vous pouvez le refaire 10 fois le circuit. C'est pas le problème, c'est juste que ça fait une boucle de 10 km avec 62 de dénivelé. Donc, vous faites une sortie de 30 km, vous savez que vous allez multiplier par 3 aussi le dénivelé. Et là, il vous marque aussi la difficulté du parcours. Si on prend par exemple un plus élevé, donc après vous pouvez choisir par rapport au dénivelé ou autre. Donc, là, si je prends ça, je vais vous en prendre un plus élevé. On va descendre. Tu vois, par exemple, celle-là, il y a 15 bornes, mais il y a 346 de dénivelé. Et là, il vous marque voilà, c'est difficulté 4 sur 5 parce qu'il y a beaucoup de dénivelé. Donc ça, c'est bon aussi par rapport au parcours. Et après, par rapport à l'application, je vous montrerai parce que même si vous voulez faire une course, un circuit qui n'est pas déjà là disponible par rapport au calendrier des mondes, vous pouvez le faire en créant un groupe entre nous. En fait, sur l'application, je vous montrerai après, on peut créer un groupe et débloquer des mondes parce que vous allez débuter, vous êtes peut-être niveau 5, vous n'allez pas pouvoir faire tous les parcours qu'il y a. Mais si vous faites un certain truc sur le téléphone, on peut accéder à tous les parcours. Donc, au niveau des entraînements, c'est là que ça va être intéressant. Donc, logiquement, vous avez, toutes vos séances, ils sont tous ici. Quand je synchronise directement avec Nolio, vous les avez ici, vos entraînements, Alexis? Ouais, je les ai, ici. Tu les as là? Ok. Mais là, j'en ai qu'un qui apparaît par jour, du coup. Ouais, c'est parce que moi, je les ai, moi, c'est les miens. Enfin, certains que j'ai créés. Bon. Attends, je regarde, oui, c'est les miens. Ouais. Donc, après, voilà, c'est les trucs que tu crées, etc. Tac. Alors, là, je vais vous montrer, c'est au cas où ça Zwift, vous n'arrivez pas à comment dire, ça ne synchronise pas ou il y a un problème, vous pouvez le rentrer vous-même à la main. Ça ne prend pas longtemps. Je vais vous montrer comment on fait. C'est personnalisé. Voilà. Ça, quand on est dans personnalisé, c'est là qui sont les entraînements. Donc, vous allez sur créer. Et donc, souvent, avec les FTP qui est déjà rentré dans votre profil, vous prenez, par exemple, Charlie a mis zone 2. Donc, vous prenez le truc zone 2. Là, c'est la durée. Vous mettez, tiens, Charlie a mis 10 minutes de zone 2 pour s'échauffer. Donc là, voilà. Vous regardez bien si vous êtes au bon nombre de watts. Logiquement, gars. Là, c'est 140 watts, mais peut-être vous, ça sera 160 ou 100 watts. Ça dépend de ce que vous avez comme FTP. Après, je vous ai mis, par exemple, du tempo pendant 5 minutes. Et après, je vous ai remis de l'endurance pour 5 minutes. Et après, si vous voulez gagner du temps pour faire votre montage, vous prenez ce petit truc-là. Voilà, et ça vous met 4 circuits en plus. Si vous appuyez sur plus, ça vous rajoute des choses. Donc voilà, là, vous savez que vous avez la puissance 1, c'est la première barre. Donc vous marquez, par exemple, tiens, il m'a mis un gros truc. Vous mettez en rouge, ça va monter zone 4, zone 5. Et par exemple, il m'a mis un petit repos. Mais le repos, vous le voulez un peu plus court, pas 5 minutes. Donc vous changez, vous mettez 3, par exemple, si Charlie a mis 3. Et là, vous avez votre séance. Et après, à la fin, vous pouvez remettre de la récupération s'il y a de la récupération à mettre de 15 minutes, par exemple. Est-ce que la création d'entraînement, c'est compris? Oui. Ouais. Donc ça, c'est au cas où ça ne synchronise pas. Vous pouvez rentrer à la main. Vous voyez, ça prend 2 minutes. Juste bien à chaque fois rentrer les watts et la durée que j'ai mis. De toute façon, tout est détaillé sur Nolio. C'est juste au cas où ça ne se synchronise pas correctement, vous pouvez les rentrer. Et logiquement, quand vous êtes sur Nolio et puis sur votre Zwift, quand vous êtes en zone 2, ça doit être bleu. Au tempo, vert. Après, tout ce qui est les couleurs, par exemple, zone 4, c'est jaune. Zone 5, c'est un peu orange. Et zone 6, c'est rouge, quoi. Et logiquement, quand vous faites votre entraînement, ça va être de ces couleurs-là. Si c'est que, par exemple, si la zone 2 elle est en gris comme Alexis, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc, il faut trouver la solution. Mais je pense que l'étalonnage qui n'est peut-être pas bon, des choses comme ça. Mais ça va se régler. Tu vois, les trucs comme ça, c'est ce que vous aurez en fin de saison. Des 10 minutes, là, c'est en zone 5. Que là, pour l'instant, vous allez avoir des trucs avec des petits. Voilà, par exemple, quand on évolue, c'est pareil. Là, il y a les 5 minutes, ça reste court, mais c'est quand même intense avec du récup entre deux. Mais le but après, c'est que vous arriviez à faire des gros blocs, comme des 2x20, des choses comme ça. Là, si je vois là, il y a un peu plus de temps, je crois. Là, c'est 2 fois 10 minutes avec du repos. Là, c'est pareil, c'est 5 minutes. Voilà, après, moi, je vous crée au fur et à mesure, mais dites-vous que ça va être des choses comme ça. Là, je crois que c'est le JMNS, si je ne me trompe pas. Voilà. Et là, c'est 4 minutes. Voilà, ça, c'est le JMNS. C'est vraiment l'exercice qu'on fera ça quand on aura passé le bloc force, quand on sera en bloc aérobie. Là, vous aurez des choses comme ça. Là, c'est très intense. Hein. Donc, ça, ce sera un bloc sur le mois. Donc, semaine par semaine, vous aurez ces exercices-là. Donc, au début, vous allez peut-être en faire 6. C'est pas grave. Le but, c'est d'arriver à faire les 9 au fur et à mesure. Donc, tu vois, il y a 4 minutes à peu près au seuil. Tu as 1 minute en zone 5, voire zone 6. Et après, voilà, vous faites que ça. Mais c'est très, très compliqué. Mais ça, par la suite, vous serez capable de le tenir. Mais peut-être au premier bloc aérobie, vous ne serez peut-être pas capable de faire les 9. Mais dès que vous aurez plus d'entraînement, vous serez capable de faire les 9. Déjà, vous aurez passé un palier par rapport à ça.
Et puis après, faire attention aussi au RPM quand vous roulez sur Zwift. En plus, c'est bien parce qu'il y a le capteur. Donc voilà, surtout quand vous roulez même en l'extérieur, entre 70, c'est le minimum. Sinon, c'est entre 75 et 85, même en extérieur. Vous devez tourner les jambes le plus possible. Il ne faut pas que vous soyez à 60 ou 65 quand vous êtes en mode endurance. En fait, vous travaillez en résistance, en force, et en fait, quand vous récupérez un peu, vous êtes toujours en force. Donc juste ça. Et après, quand un cycliste s'est bien roulé, entre guillemets, entre 85 et 95 RPM, il roule tout le temps, quoi. Donc, sur un circuit ou sur de la route normale, quand tu commences à bien savoir rouler, dis-toi que tu es au-dessus de 80 RPM. Faut jamais... Et tu le vois comment, ça, les RPM? Sur Zwift, tu les vois à gauche. Ouais, mais dehors, je veux dire. C'est pour ça que sur dehors, ce qui est bien, ça coûte pas très cher, les capteurs de cadence. Ouais. Tu prends ça, il y en a pour. Je sais pas, attends, je vais te montrer. C'est Garmin qui fait ça, je crois. Ouais, je crois que je l'avais mis sur. Je vous avais dit, je crois que j'en avais tous parlé de. Je vais vous partager mon écran, comme ça vous allez voir. Ça, c'est les capteurs de cadence. Donc, tu vois, il y en a des moins chers. Il y en a après, ils sont directement avec le GPS, tout ça. Il y a des packs. Hein. Je crois que c'est Nicolas, il a pris le pack GPS avec capteur de cadence Garmin. Comme ça, moi, c'est juste à mettre sur tes roues. Et comme ça, quand tu n'as pas de capteur de puissance sur ton vélo, et comme par exemple, tu n'es pas sur Zwift, bah, tu l'as directement aussi à l'extérieur et ça permet aussi de garder cette dynamique de pédalage. Parce que dis-toi, sur ton 70.3, si tu n'as pas assez tourné les jambes, à la course à pied, tu vas le ressentir. Tu vas te flinguer les quadrilles, enfin, tu vas pas être bien. Donc, le but, c'est toujours, même à l'extérieur, vous habituer à tourner les jambes. Vous retirez un cran s'il faut. Si vous voyez que vous êtes bien, vous tournez doucement, vous retirez un cran ou deux et vous retournez plus les jambes. Parce que même si vous tournez les jambes à 110 watts, à 90 tours minute, vous allez envoyer autant de watts en fait. C'est juste que vous allez moins vous fatiguer. Et ça, c'est pour ça que quand je vous mets des exercices de vélocité, travaillez-les bien parce que c'est vraiment ces endroits-là où vous allez prendre l'habitude de tourner les jambes. Et le but, c'est de tourner le plus possible les jambes pour moins vous fatiguer. Et après, bien sûr, quand vous avez les prolongateurs sur le vélo, on va le travailler aussi. Certains, s'ils ont les prolongateurs. Et puis, tu vas être en position aéro, tu vas moins fatiguer aussi l'avant des cuisses. Donc, tout ça, c'est du bonus pour votre course à pied qui se passe correctement par la suite, quoi. Et si vous ne tournez pas les jambes, vous allez voir, vous allez sentir ce gros course. Après, quand c'est des petites distances, ça sent peut-être moins parce qu'il y a moins de distance. Mais quand vous arrivez sur M ou sur 70.3, il faut tourner les jambes. Donc voilà, il y en a plein. Après, des fois, il y a des promos ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est juste le petit accessoire là qui peut. Je préfère vous acheter ça, c'est vraiment, enfin, c'est pas énormément en prix et puis moi ça vous aide bien. Et après vous le reliez à votre GPS si vous avez un GPS. Après des fois il y en a directement avec le GPS compris. Hein, si j'enlève juste Garmin et je mets le GPS. Tu vois par exemple là, non mais regarde celui-là par exemple, les capteurs de cadence, tu as le GPS et tu as la ceinture cardio. Donc puis la ceinture cardio peut vous servir aussi sur Zwift. Après bien sûr le GPS c'est pas le dernier cri, c'est en noir et blanc par exemple là, mais par exemple celui-là à gauche il y a en couleur, et puis moi, vous avez l'accessoire pour le fixer, et puis le capteur de cadence. Donc, tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça, vous pouvez trouver différents prix. Et... Après, quand c'est le Black Friday, c'est le bon moment, ou soit les déstockages sur certains sites, si le modèle il est plus ancien, mais bon, en vrai, ça reste la même chose. Hein. Donc, juste ça peut être intéressant pour garder les mêmes choses quand vous êtes en extérieur ou à l'intérieur. Quoi. Et peu importe la marque. Ouais, sur Zwift, ouais, logiquement, ça se connecte. Hein. Tu prends un truc carré. Tu regardes bien sur le site, hein, ça va être marqué hein, sur si c'est connectable avec Zwift ou autre, ou les home trainers, mais ça peut être des trucs vraiment utiles. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres questions aussi par rapport à ça, Lucie, Noémie, Marie. Bon. Non, c'était clair. Ouais, après, vraiment, je pense que j'ai fait le tour de pas mal de choses là sur Zwift. Après, ouais, une fois que tout le monde l'aura, ça va être sympa. Vous allez voir, vous allez vraiment progresser. Hein. Surtout la période hivernale où vous commencez à faire froid ou en semaine, vous n'avez pas le temps. Moi, je vous mets une séance de 30-45 minutes s'il faut, mais comme ça, moi, vous êtes sûr que vous l'avez fait. Après, vous pouvez faire d'autres choses. Vous n'avez pas besoin de vous habiller, sortir, laver le vélo, rentrer. Enfin, franchement, ça gagne de temps de ouf. Je sais que moi, tout de novembre souvent à mars, je reste à l'intérieur, puis je gagne du temps. Hein. Tu n'as même pas besoin tu t'habilles quand même, mais pas léger, quoi. Tu peux t'habiller entièrement avec cuissard et tout pour aller t'entraîner, quoi. Donc, c'est le gain de temps aussi par rapport à ça. Et puis, au moins, vous avez vraiment ciblé les bonnes zones et c'est ça que vous allez progresser. Je sais que vous allez être en tempo, ça va être en tempo. À l'extérieur, si vous n'avez pas de capteur de cadence ni de puissance, tout ça, vous ne savez pas vraiment où vous en êtes. Vous faites votre sortie. Je vous mets du spécifique, par exemple, travailler un peu plus les rythmes dans les bosses ou les bosses en danseuse, tout ça, oui. Et après, si vous n'avez pas d'autres données, c'est compliqué à vraiment travailler, quoi. Et surtout quand vous faites pareil de votre entrée, enfin quand vous mettez du spécifique en semaine et s'il y a une sortie longue le week-end, surtout respectez bien la zone dans le sens où vous y allez pour faire une endurance. Commencez pas à dire ouais je suis en forme et je vais m'envoyer du seuil ou du tempo durant toute ma sortie en endurance. Parce que si vous récupérez pas de la semaine, au bout d'un moment ça va se cumuler et les blessures vont arriver parce que votre corps il récupère pas. Donc quand il y a endurance, c'est vraiment vous prenez le truc, voilà c'est le mode balade. On s'en fout que vous rouliez pas vite. C'est le but de rouler pas vite de toute façon. C'est le mode tranquille et c'est tout. Et quand vous êtes là pour faire vraiment du spécifique ou autre, ok, là, vous pouvez envoyer des watts même dans l'extérieur si vous faites votre séance en extérieur.
Et c'est vrai qu'il fera la différence entre quelqu'un qui fait toujours à fond et celui qui prend le temps de récupérer et celui qui fait le spécifique quand il faut le faire. Donc toi, Lucie, tu le reçois ce week-end, je crois, le tien. Ouais, je l'ai reçu déjà et là, je vais le chercher là ce week-end. Ok, donc n'oublie pas la cassette avec ton Ouais. vélo. Et Bah, puis, du coup, je vais faire l'étude posturale. Je vais leur demander pour la cassette en même Ouais. temps. Comme ça, ils me donnent tout. ok, et l'étude posturale, c'est quoi? C'est avec laser, tout ça ou c'est Ouais, c'est l'étude complète. Je fais tout. Ouais, c'est bien. Comme ça, tu seras sûr d'être bien positionné. Et puis, Noémie, c'est bon aussi. Je crois que non, tu l'as, l'entraîneur. Ouais, moi, je l'ai. Ouais. Et puis, après, tu n'as pas de douleur pour l'instant sur le vélo, toi. Non, pas de douleur. Donc, tu ne changes rien. Pareil sur ton vélo. Ce qui est bien à faire sur les chaussures, c'est que vos cales, si vous êtes bien positionné, votre cale, vous mettez un scotch tout autour ou soit vous mettez un feutre, un marqueur. Comme ça, si un jour elle bouge parce qu'il y a une vis qui s'est barrée ou je sais pas quoi, vous êtes sûr de le repositionner au même endroit. Parce que si vous le déplacez genre de quelques millimètres, vous pouvez faire des douleurs bêtement. Donc mettez ça au cas où. Ça peut être aussi par rapport à la selle, c'est pareil. Vous mettez un petit jetterton au niveau de la selle, vous le laissez un espace de quelques millimètres. Et comme ça, si un jour ça descend complètement, vous savez que votre selle est descendue. Donc voilà, vous gardez un petit repère comme ça, parce qu'avant de rouler ou de prendre une bosse ou autre, ça va se tasser. Et ça risque de descendre tout doucement, mais au bout de 10 sorties, ça peut complètement descendre. Et en fin de compte, ça peut vous faire changer votre position et vous faire des douleurs. Bon, bah, du coup, passez une bonne soirée. De toute façon, on se tient au jus. Si vous avez quelque chose, vous m'envoyez un message et puis on continue. Pas de souci. Ça marche. Bah, merci beaucoup. Ciao. Bonne soirée.